Vous souhaitez envoyer des emails directement depuis votre interface WordPress, vous avez la solution MailPoet. Vous allez voir dans cette vidéo de formation comment créer votre compte MailPoet, comment installer l'application et aussi comment créer des séquences newsletter et automatiser depuis votre interface WordPress. Si vous souhaitez avoir la formation complète sur WordPress, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et à nous contacter si vous avez des besoins pour créer votre site WordPress ou tout simplement un accompagnement. Je vous laisse découvrir cette vidéo dans son intégralité. On commence tout de suite sur votre admin WordPress. Vous allez aller dans la rubrique extension et cliquer sur ajouter. Donc on va rechercher l'application MailPoet. Vous pouvez tout de suite le trouver sur la marketplace des plugins sur WordPress. Donc je tape MailPoet. Je fais une recherche. Et vous allez installer le premier MailPoet email et newsletter dans WordPress. Donc, je fais installer le plugin. Et vous pouvez voir que vous avez plusieurs extensions en fonction de ce que vous voulez ajouter en plus. Nous, on va se focus sur MailPoet, email et newsletter. Je vais l'activer. Et une fois activé, j'ai installé ce plugin. Je n'ai plus qu'à le configurer. Une fois installé, vous pouvez très facilement retrouver MailPoet sur la colonne de gauche. Donc je viens ici et je vois mon plugin bien installé. Du coup, vous allez pouvoir régler votre application à partir de cette section. Vous pouvez voir que nous pouvons régler les emails, les formulaires, les abonnements, les différentes listes, réglages, aides et mise à jour. Du coup, si vous souhaitez mettre à jour, vous irez ici. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez cliquer sur cet onglet et aller sur la rubrique aide du plugin. Et nous, on va voir en détail comment régler notre plugin justement, voir les différentes possibilités au niveau des listes, abonnements et des formulaires. Donc la première chose à faire quand vous avez installé, c'est d'aller sur réglages. Et vous allez devoir régler les différents paramètres d'envoi de votre application. Donc ici, expéditeur par défaut, cette adresse email sera sélectionnée par défaut pour chaque nouvel email. Donc là, il va falloir bien sûr mettre votre adresse email. Donc par exemple, je vais mettre formation Mata. Donc ça sera le nom des personnes qui envoient. Et puis là, pareil, vous mettez votre email. Ok. Je vais mettre formation @coach sportif. Et puis, je vais changer aussi au niveau du reply. Pourquoi? Puisque si j'envoie des emails sur une newsletter et que l'un de mes clients souhaite m'écrire un retour, il faudra qu'il le fasse sur la bonne adresse email. Bien sûr, vous pouvez mettre une adresse différente. Vous pouvez mettre réponse. Si vous avez une adresse qui s'appelle réponse @ votre nom de domaine, etc. Ensuite, vous pouvez cliquer ici. Les visiteurs qui commentent un article peuvent s'abonner à une liste via une case à cocher si vous souhaitez que ça soit fait. Moi, je ne le mettrai pas. Abonnement dans le formulaire d'inscription. Autoriser les personnes qui sont enregistrées en tant qu'utilisateur ou utilisatrice WordPress sur votre site à s'abonner à une liste. Alors ça, c'est si vous avez une possibilité d'avoir un compte sur votre site. Vous pouvez rajouter comme ça les personnes s'enregistrent, d'accord? Vous pouvez très bien utiliser ça puisque au final, si vous avez la possibilité sur votre site e-commerce d'avoir une inscription à un compte client, c'est bien mieux qu'il soit inscrit à votre base de données, à votre newsletter. Donc si vous mettez cette coche, il va falloir écrire le message que vous voulez afficher pour votre utilisateur. Et puis ensuite, la liste. Donc là, on n'a qu'une seule liste, par exemple, qui s'appelle newsletter mailing list. Donc si je choisis celle-là, chaque personne qui s'enregistre arrivera dans cette liste. Ok. Donc ensuite, page de gestion d'abonnement. Donc par défaut, vous avez la MailPoet page. Vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez très bien créer une autre page si vous souhaitez.
Mais là, eh bien, on a déjà une page créée par l'application. Donc, vous voyez, ici, vous avez demo@mailpod page, besoin de modifier votre mot de passe. Donc, ça, c'est au niveau du compte de l'utilisateur. Et puis, on voit qu'il est en état abonné. S'il souhaite se désabonner, il aura juste à cliquer là. OK, ensuite, il est sur la liste. J'enregistre. Et eh bien, je serai désabonné à cette liste. OK? Donc ça, c'est vraiment en termes, eh bien, par rapport à vos abonnés. Vous voyez, lorsque vos abonnés cliquent sur le lien Gérer votre abonnement, ils seront redirigés vers cette page. Vous souhaitez utiliser une page d'abonnement personnalisée. Ça, c'est si les personnes, eh bien, lorsqu'ils reçoivent un email, vous leur demandez eh bien, de gérer leur abonnement, ils pourront aller ici. Pareil pour le lien Se désabonner. Donc, comme vous savez, avec les réglementations en cours, lorsque vous envoyez des emails, eh bien, vous devez absolument avoir une possibilité de page de désabonnement. Donc ça, vous avez la première page qui est la même ici, puisque les personnes peuvent se désabonner à partir d'ici. Donc pas besoin de changer. Après, si vous voulez eh bien, refaire le design, vous pouvez, hein, selon eh bien, les plugins que vous utilisez. Mais pour l'instant, eh bien, on va maintenir eh bien, la page par défaut. Page de engagement, donc pareil, si les gens souhaitent modifier leur inscription. Notification de stats, donc c'est l'adresse email qui devrait recevoir les statistiques de votre newsletter 24 heures après son envoi. Donc si vous souhaitez avoir eh bien, les résultats par email, vous mettez une adresse email ici. Notification de nouvel abonné, pareil, si vous souhaitez avoir à chaque fois une notification quand vous avez un nouvel abonné, eh bien vous pouvez le mettre ici. Et au niveau des codes courts, donc ça on laisse comme ça, on ne touche à rien. Et les conformités au RGPD, on laisse aussi. Donc normalement, par défaut, tout est bon à ce niveau-là. Donc on a vu les paramètres essentiels. Ensuite, on va régler eh bien, les confirmations d'abonnement. Sur la confirmation d'abonnement, le but est de faire un double opt-in, c'est-à-dire d'envoyer un email une fois que votre user a accepté de rentrer dans votre liste pour lui demander s'il est vraiment sûr de vouloir eh bien, s'abonner à votre liste de diffusion. Donc là, vous pouvez voir que vous allez avoir un lien où la personne va pouvoir cliquer sur confirmer mon abonnement. Et du coup, si cette personne-là ne clique pas sur son lien via l'email, eh bien, il ne sera pas abonné à votre abonnement. Du coup, théoriquement, vous devriez le laisser. C'est un peu une conformité que les personnes essaient de mettre en place. Moi, je préfère l'enlever. Pourquoi? Parce que je trouve ça pas nécessaire, s'ils ont déjà opt-in une première fois, de rajouter une confirmation d'abonnement. D'accord? Donc après, tout dépend des lois en vigueur. Peut-être que les lois vont évoluer et que ça sera théoriquement obligatoire. Mais pour l'instant, je pense pas que c'est vraiment nécessaire de demander une confirmation au niveau de l'abonnement. Ok? Donc ensuite, on va devoir eh bien, sélectionner avec quel système nous allons envoyer nos emails. Alors selon votre hébergeur, vous allez avoir eh bien, différentes statistiques d'envoi. Vous allez pouvoir envoyer plus ou moins d'emails à la minute, à la seconde. Ça dépendra déjà de votre abonnement et puis de la formule que vous avez choisie sur votre système d'email. Donc par défaut, eh bien, MailPoet vous propose ce style de possibilité d'utiliser son hébergeur à lui, et ça vous permet d'envoyer gratuitement jusqu'à 1000 abonnés et d'avoir eh bien, une email, avoir les emails qui arrivent dans la boîte de réception, ensuite d'avoir la configuration simple et pouvoir envoyer jusqu'à 50 000 emails par heure. Tous les emails sont signés et suppriment automatiquement les adresses non valides. Donc ça, c'est quelque chose que souvent les systèmes d'envoi d'emails font, mais en fait, tout dépend si vous voulez déjà tester l'offre, pourquoi pas, puisque après, vous allez devoir de toute manière switcher sur une formule payante à un moment donné, puisque vous devez absolument, après les 1000 abonnés, passer sur le payant. Donc si vous avez déjà une database de plus de 1000 abonnés, vous allez devoir d'ores et déjà passer sur du payant. Donc si vous avez déjà un hébergeur, vous faites configurer et vous allez utiliser la méthode votre hébergeur service web.
Donc là, vous pouvez choisir par rapport à votre hébergeur, hein. Vous voyez qu'il y a Bluehost, Free, il y en a déjà pas mal de référencés. Mais par exemple, si vous utilisez OVH, ah si, il y a OVH, pardon, donc vous pouvez mettre OVH et puis tout simplement ensuite mettre la fréquence ici, le nombre d'emails, etc. Par exemple, moi sur ce site-là, j'ai Bluehost, donc je mettrai Bluehost. Ok. Vous pouvez aussi paramétrer par SMTP, hein. SMTP, c'est très simple. Si vous êtes sur OVH, par exemple, vous allez tout simplement chercher sur SMTP OVH les liens qui sont les renseignements serveurs. Vous allez prendre cette adresse mail là, la mettre ici, ensuite trouver le port. Donc le port ici est 587. Donc pareil, je le mets. Mon identifiant et mot de passe, ça sera au niveau de mon adresse email. Donc mon adresse email et le mot de passe de mon adresse email. Connexion sécurisée. Et ici, vous allez laisser cette option sur l'authentification. Seul un petit nombre de systèmes préfèrent l'authentification soit désactivée. Donc laissez oui. Et si vous avez un hébergeur qui est déjà dans la base de données de MailPot, vous avez tout simplement à le sélectionner ici. Vous n'avez pas besoin de régler vos SMTP. Ok. Donc ça c'est bien le système le plus simple si vous avez déjà un hébergeur qui est dans la liste. Comme ça vous permet en fait d'utiliser plutôt votre hébergement, puisque en fait MailPot va vous proposer jusqu'à 1000 abonnés, mais 1000 abonnés ça arrive hyper vite et du coup vous allez devoir tout de suite passer sur le payant. Ensuite vous pouvez utiliser MailPot pour le WooCommerce aussi. Ensuite vous pouvez très bien sélectionner, donc là ça vous permettra de prendre le contrôle en fait sur les envois d'email de votre WooCommerce. Ok. Adhésion sur la commande, les clients peuvent s'abonner à la liste client WooCommerce via une case à cocher sur la page de commande. Donc ça comme tout à l'heure, hein, si les personnes avaient créé un compte, on a vu qu'on pouvait rajouter cette option, et bien là on peut le faire lorsque les personnes passent une commande. Et pareil ici, tac, je vais changer, là vous pouvez changer le texte, I would like to receive exclusive discount. Donc message de la case à cocher, donc ça si vous voulez mettre juste abonnez-vous pour recevoir les dernières promotions, vous le notez. Ok. Abonner les anciens clients WooCommerce. Donc si vous avez déjà une base de données, et bien vous pouvez abonner vos clients. Donc ça c'est paramétré. Ensuite on va aller voir dans les avancées. Donc adresse email de rebond. Votre email de rebond sont ajoutés à cette adresse. Donc là vous pouvez rajouter une adresse. Ok. Planificateur de tâches newsletter, vous laissez comme ça. Rôle de droit, pour l'instant, vous laissez comme ça. Et ensuite, vous pouvez déterminer stopper l'envoi aux abonnés inactifs après 12 mois, par exemple, ou après 6 mois, comme vous préférez. Laisser 12 mois par défaut. Mais si vous envoyez beaucoup d'emails, vous voyez, recommandez si vous envoyez une fois par jour, recommandez si vous envoyez au moins 2 fois par mois. Donc, selon la fréquence d'envoi, essayez de modifier. Ok, puisque la chose à savoir, c'est que vraiment, si vous envoyez beaucoup d'emails, et bien votre email va commencer à être un peu blacklisté et du coup vous allez atterrir plus souvent dans les spams. Donc le but pour votre email, c'est qu'il n'arrive pas dans les spams et qu'il soit bien visible dans la première boîte principale de votre base de données. Du coup, si vous envoyez beaucoup de mails à des adresses inactives, ça se peut que le système pense que vous êtes un spam et du coup va vous envoyer dans les spams. Ok. Ensuite, vous avez juste à enregistrer les réglages. Vous laissez tout par défaut. Et on a fini pour les premiers paramètres. Donc vraiment le plus important ici, c'est vraiment ici votre adresse d'envoi ou votre adresse de réponse, hein. Vous pouvez laisser très bien la première. Je remets la première d'ailleurs. Hop. Et de paramétrer les différentes pages que vous souhaitez que vos clients soient redirigés. Donc par défaut, MailPot vous fait une page et aussi la liste que vous souhaitez pour votre abonnement à la newsletter par les users et par WooCommerce. Donc on va voir justement dans la suite comment créer plusieurs listes sur MailPot.
Du coup, eh bien, lorsque vous allez mettre en place ce système sur votre site WordPress, vous allez devoir eh bien, créer différentes listes qui vont vous permettre de segmenter vos utilisateurs sur votre site. Puisque si vous avez un e-commerce par exemple sur WordPress, vous voulez que eh bien, les personnes qui ont passé une commande aillent dans une liste spécifique et puis les personnes qui sont seulement inscrites sur votre newsletter soit dans une liste différente. Du coup, comment eh bien, vous pouvez créer des listes? Vous allez tout simplement cliquer ici et écrire WooCommerce commande. J'enregistre et j'ai ma liste ici de WooCommerce commande. Donc je peux créer des segments sur chacune de mes listes. Je peux faire un nouveau segment. Je peux l'appeler commande. Et ensuite, je peux rajouter un segment. Donc compte WordPress où je peux créer abonné à la liste, date d'abonnement, ouverture, ouvert par machine, n'importe quel email cliqué, compte WordPress, etc. Donc vous voyez, produit acheté, par exemple, je peux faire un segment sur produit acheté, n'importe lequel, recherche des produits. Donc là, j'ai plusieurs produits et je peux par exemple mettre sur Coconuts. Donc je fais une section sur Coconuts. Ok, je fais enregistrer. Et du coup, dans mon segment, donc dans ma liste d'abonnés, eh bien, je vais avoir un segment de eh bien, toutes les personnes qui ont tout simplement acheté un produit Coconuts. Vous voyez, vous pouvez aussi créer ces différentes segmentations pour pouvoir eh bien, cibler les personnes sur des produits spécifiques. Par exemple, les personnes qui ont acheté mes coconuts, eh bien, je vais leur envoyer un email sur un produit qui est aussi à base de coconuts qui pourrait susceptiblement les intéresser. Donc là, on revient sur les listes. Donc comprenez, vous avez bien la liste en MM dans laquelle vous pouvez indiquer dans les réglages si elle sera ajoutée automatiquement lorsque les gens vont faire une commande ou vont s'inscrire dans la newsletter. Donc par exemple là j'ai bien ma liste newsletter et j'ai ma liste WooCommerce. D'accord? Ensuite vous avez un segment puisque si vous envoyez des listes à vos abonnés, vous allez pouvoir décider après à quel type de personnes vous l'envoyez. Est-ce que vous l'envoyez à vos abonnés newsletter? Est-ce que vous l'envoyez à tous les abonnés de WooCommerce? Ou alors seulement eh bien, à ce segment de personnes qui a acheté un produit Coconuts. Ok? Donc vous voyez, c'est hyper simple à mettre en place. Et puis vous avez le nombre d'abonnés, les non confirmés, les désabonnés, les inactifs et les retours. Donc là, vous pouvez vraiment eh bien, vous projeter après pour vous dire voilà, j'ai tant d'abonnés, j'en ai eu 200 et j'en ai eu 10 qui sont désabonnés. Donc après, sûrement que, eh bien, il y a un problème au niveau de la fréquence, un problème au niveau du message. Même si ça arrive qu'il y ait certaines fois des personnes qui se désabonnent. Faut pas vous dire après un désabonné, c'est la catastrophe. Mais eh bien, si vous avez 80% de personnes qui se sont désabonnées, et bien là, vous avez un réel problème au niveau eh bien, de votre diffusion d'email. Donc c'est la façon hyper simple de créer différents segments sur votre fichier client. On continue tout de suite justement avec eh bien, nos abonnés. On continue avec les abonnés de votre site WordPress. Alors quand vous avez installé MailPoet, vous avez eh bien, déjà toute votre base de données de personnes qui sont abonnées sur votre site ou qui ont commandé sur votre site qui se met par défaut. Du coup, vous n'avez rien à faire sauf si eh bien, vous voulez eh bien, changer par exemple les listes de diffusion dans lesquelles vos abonnés sont. Par exemple, là, j'ai mes abonnés dans la WooCommerce Customer. Et si je souhaite déplacer ces personnes vers la newsletter main list, eh bien, je peux tout simplement en cliquant ici. Ou alors, je peux eh bien, ajouter plusieurs listes de diffusion. Je peux rajouter sur ou retirer sur une des listes. Ok? Si je veux plus qu'ils soient dans les WooCommerce commandes, j'ai tout simplement à les enlever. Donc là, on voit qu'ils sont dans les WooCommerce Customer et on peut très bien
aussi eh bien rentrer sur notre contact et puis le changer de statut et puis le mettre en abonné. Donc ça c'est libre à vous de eh bien choisir si vous voulez redéfinir leur état, puisque par défaut ils sont tous désabonnés puisqu'on n'avait pas encore cette option d'abonnement. Alors la deuxième possibilité c'est d'importer eh bien ces contacts que nous avons récoltés sur un autre site ou sur un autre logiciel. Et donc là on va juste cliquer sur j'ai compris et ensuite eh bien on a la possibilité soit de coller les données dans une boîte texte comme ici. Donc vous allez prendre votre fichier CSV de WordPress, sélectionner tout et faire CTRL-C, CTRL-V ici, ou alors importer directement un fichier CSV. Alors vous avez un exemple, consultez quelques exemples sur notre site de support. Donc il faudra bien suivre l'exemple sur le fichier CSV, ou alors vous pouvez connecter un Mailchimp si vous aviez Mailchimp. Ok, donc là nous on n'a pas de clients disponibles, mais si vous voulez envoyer des clients, vous pouvez très bien le faire si vous avez une autre base de données. Donc on continue eh bien avec la section formulaire. On a vu comment paramétrer tout le back-office de MailPoet. On va voir maintenant eh bien, comment créer ce lead magnet qui va vous permettre de récolter la data de vos visiteurs. Vous allez aller sur eh bien, l'onglet formulaire et faire nouveau formulaire. Et vous allez avoir plusieurs possibilités d'affichage de votre pop-up. Donc on va avoir la première fenêtre contextuelle qu'on appelle plus communément pop-up, et vous voyez que par défaut vous en avez déjà quelques-unes préfaites que vous n'avez plus qu'à eh bien ajuster pour votre site. Ensuite vous avez la pop-up glissante, donc vous pouvez voir sur le côté à droite. Ensuite vous pouvez avoir une barre fixe. Et en dessous des pages, vous pouvez aussi rajouter votre pop-up dans le footer. Et la dernière option, c'est en widget, donc sur la barre, par exemple sur le côté de votre site. Lorsque les personnes naviguent sur vos articles de blog, par exemple, vous pouvez le mettre en dessous, et bien en dessous les différentes catégories blog. Ok, on va commencer avec bien par exemple notre première pop-up. On dit qu'on prend la première, à sélectionner. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez commencer avec la fenêtre contextuelle et puis après valider cette pop-up sur différents formats. Okay, donc quand vous arrivez, vous avez formulaire et bloc. Donc vous voyez, c'est comme un builder. Si vous êtes sur le formulaire, c'est tous les réglages du formulaire en général. Et puis si vous allez sur bloc, que vous sélectionnez par exemple ici, le bloc, et bien vous avez les paramètres du bloc. Ok, donc on va commencer avec les paramètres du formulaire. Donc on peut adapter la pop-up, on peut leur donner un nom. Afficher le formulaire, oui. Donc ce formulaire ajoute les abonnements à ces listes. Donc là on choisit la liste déjà. Donc je vais mettre newsletter email list. Ensuite, après l'envoi, afficher le message ou aller à la page. Donc si vous voulez qu'une fois que les personnes aient enregistré, ils aillent sur une page prédéfinie, comme par exemple une page de remerciement, ou alors juste afficher un message pour dire vous êtes bien abonné à notre newsletter. Ok, donc moi pour les pop-up je laisserai afficher un message, je ne ramènerai pas sur notre page. Ensuite le style. Donc là, vous pouvez tout régler le style sur la pop-up. Vous allez avoir plusieurs types de paramètres. Vous pouvez choisir l'arrière-plan. Donc là, il est blanc de base, mais si je souhaite modifier en noir, par exemple, eh bien, je peux le faire. Ou en orange. Voilà. Ensuite, je peux changer la couleur de la police. Donc je peux mettre tout en vert. Ou ici. Ok, en noir, on va laisser en noir. Puis changer un peu la taille. Donc vous l'avez compris, tout est modifiable. Ensuite, vous avez bien une bordure. Si vous voulez rajouter une taille de bordure à 10, donc si vous voulez qu'il y ait un contour sur la pop-up, vous pouvez le faire. Et puis vous pouvez l'arrondir au maximum. Donc là, elle était à 16. Et plus je rajoute, plus elle sera arrondie. Et plus j'enlève, plus elle sera carrée. Donc respectez les codes que vous avez mis, donc la charte graphique que vous avez utilisée sur votre site. Si tout est carré, laissez en carré. Si tout est arrondi, mettez en arrondi. Vous pouvez très bien modifier aussi la couleur du contour.
Voilà. Ensuite, l'alignement, vous pouvez aligner les différents éléments centrés à gauche ou à droite. Donc après, ça dépendra de ce qui est vraiment connecté avec la pop-up et ce que vous avez paramétré dans les blocs. Ok. Il faudra bien faire la différence avec ça. Et vous pouvez changer le style de bouton. Donc nous on a une croix là, mais si vous voulez une croix différente, voilà, vous pouvez le faire. Et vous pouvez personnaliser les couleurs du message d'erreur, les couleurs du message success. Donc là c'est en vert pour success, en rouge pour l'erreur. Des codes couleurs assez simples, on va dire. Ok. Donc ensuite la mise en place du formulaire. À ce niveau-là, vous allez pouvoir bien définir si la fenêtre contextuelle, donc cette pop-up est seulement une pop-up ou alors elle devient aussi un format glissant. Ok. Donc si je fais le format glissant, bien elle va aussi s'afficher en format glissant. Alors vous allez me dire, je vais avoir ma pop-up qui arrive et puis le format glissant identique. Pourquoi ces deux, c'est nécessaire d'avoir deux. Alors là, on va tout simplement cliquer sur paramètres avant. Vous voyez là, le petit onglet paramètres. Et puis, bien, vous allez pouvoir paramétrer les différentes fenêtres et notamment quand elles s'affichent ou bien sur quelle page elles s'affichent. Donc par exemple ici, je peux très bien modifier la largeur. Vous voyez, donc, je peux augmenter ou réduire. On remet un petit peu à 300, ok. Et puis je peux afficher sur toutes les pages, ok. Donc si je clique là, dès que les personnes dans un délai de 15 secondes vont arriver sur ma page, vont voir ma pop-up. Si je souhaite modifier, je vais mettre 2 secondes comme ça. Au bout de 2 secondes, directement ils voient ma pop-up. Par contre, je peux désactiver ça et puis choisir simplement une page. Donc, par exemple, sur la page témoignage, bien, j'aurai cette pop-up. Donc, ce qui me permet de créer plusieurs pop-up pour plusieurs pages différentes, par exemple. Donc, ça peut être intéressant si, bien, sur des articles de blog, par exemple, vous voyez là, on a électronique, fashion, etc. Bien, je peux tout simplement créer des pop-up différentes sur le fashion et puis dire télécharger le e-book fashion. Et sur électronique, bien, télécharger le e-book des guides des nouveautés électroniques. Vous voyez, donc vous pouvez ajuster puisque selon les pages, bien vous n'allez pas avoir spécialement envie de véhiculer le même message. Ok. Donc si on reste simple, on affiche sur tout, là ça serait sur juste on va dire une demande d'information générale. Et ensuite, vous pouvez avoir différents effets. Donc là, le slide up, slide down, zoom out, zoom in. Donc à vous de choisir. Et puis si vous voulez pas d'animation, mettez rien. Je vais mettre slide up. On va pas vraiment, on va pas se préoccuper de ça. Et puis le temps. Donc ça, on a un petit peu vu. Mais si selon ce que vous préférez, vous pouvez dire que c'est après 2 secondes, après 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes que la pop-up s'affichera sur votre site internet. Parfait. Et la dernière chose, c'est est-ce que vous voulez que les visiteurs, une fois connectés sur votre site, revoient la pop-up toujours ou alors après un jour ou après 3 jours ou après 7 jours. Par exemple, je me connecte aujourd'hui. Si je laisse 7 jours, je ne verrai pas cette pop-up avant les 7 prochains jours. À moins que je vide mon cache. D'accord? Vous avez la dernière option, afficher sur l'intention de sortie. Donc si par exemple je suis sur votre site et puis je fais ça, bien la pop-up s'affiche. Et ça, c'est souvent utilisé sur les sites internet, donc ça peut être aussi intéressant à voir quel système vous allez mettre, quel pop-up vous allez mettre surtout, puisque le message doit être différent encore que sur une pop-up qui apparaît au bout de 2 secondes. Donc, vous voyez, vous pouvez très facilement modifier l'ensemble de la pop-up sur les paramètres généraux et puis sélectionner un style différent. Ok, hop. Et la dernière, c'est la mise en place. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien intégrer comme ça en pop-up et l'utiliser en widget aussi. Ok. Donc là, je quitte. Ensuite, je peux rajouter en glissant. Je peux activer. Et pareil, il me demandera voilà, les différentes informations. Donc là, je pourrais définir que je le veux seulement sur ma page About Us. J'aurai ça et ça serait un message qui sera spécifique pour la page About Us. Vous avez compris, c'est très facile pour le formulaire. Et puis, si je souhaite modifier des blocs qu'on a ajoutés, bien, je vais tout simplement ici.
Et ben, je peux modifier directement sur la pop-up les blocs que je souhaite. Donc on peut changer le texte ici, on peut rajouter du gras, le texte en italique, un lien sur le texte. Puis si vous cliquez ici, vous avez la possibilité de rajouter un highlight. Donc là, je choisis ce texte, puis je clique sur highlight et je peux modifier la couleur. Donc là, si je veux en bleu par exemple, hop, et bien on voit que mon texte se transforme en bleu. Vous avez toutes les possibilités de modification hein, grâce à l'outil. Je vais juste faire enregistrer. Parfait. Puis si je veux modifier ici le texte, pas pareil. Hein, là on est en H1. Si je souhaite le mettre en H2, H3, je peux le mettre plutôt aligné à gauche ou à droite, selon mes préférences et selon ce que je pense être le plus optimisé pour mon site. Ok. Donc on a vu ces étapes. Donc une fois que vous avez fait, vous pouvez régler ici. Pardon, vous pouvez enregistrer ici. Et eh bien notre pop-up a été enregistré. Du coup, eh bien, va bien s'afficher sur notre site. Si on regarde la prévisualisation, ok. Donc là, on est sur About Us seulement. Normalement, il y a un slide up en animation. Et on va tout simplement avoir ma pop-up qui va arriver. Donc là, je suis sur le glissant. Je pourrais le voir sur le fenêtre contextuelle, sur la barre fixe ou en dessous des pages. Ok, c'est selon. Voilà. Donc là, on a bien le slide up, hop, qui est apparu sur notre page About Us. Donc page d'exemple pour préviser vos formulaires. Voilà, très bien. Donc ça, c'est vraiment hyper facile. Hein. Vous avez vu, en moins de 10 minutes, on l'a fait. On a réussi à créer notre pop-up. Et maintenant, eh ben, on aura eh bien, nos prospects qui vont pouvoir s'enregistrer sur notre base de données. Alors bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de cette pop-up. Je vais revenir sur formulaire et je vais avoir eh bien, le petit signe plus ici qui apparaît. Donc, je vais cliquer sur plus. Et je vais eh bien, déjà pouvoir créer deux colonnes. Donc là, on voit que c'est seulement sur une colonne. Si vous vous rappelez, dans les exemples, on avait des pop-up en deux colonnes. Donc je peux très bien le faire à ce moment-là. Je peux rajouter une image, je peux rajouter un séparateur et aussi le prénom si je souhaite eh bien, avoir plus d'informations sur mon visiteur lorsqu'il s'enregistre. Je peux avoir l'adresse email et puis le prénom. Hein, je peux le remonter ici grâce aux flèches. Alors faites bien attention, vous voyez par défaut, eh bien le champ est pas identique que ici. Donc il faudra eh bien le paramétrer. Hein. Il faudra cliquer ici et rajouter les mêmes choses que sur votre adresse email. Donc c'est vraiment important puisque là par exemple c'est pas réellement on va dire la même couleur, c'est pas la même boîte ni sur les contours, etc. Ok, donc ça faudra le reparamétrer dans les styles. Voilà, et je vais tout simplement changer, reprendre la même police. Donc là j'ai couleur de police en gris. Il faudrait que je reprenne comme tout à l'heure, comme ici. Pardon. Donc là, c'est en gris, en blanc. Donc ouais, il faudrait que je reprenne cette couleur pour ici et à l'inverse. Ok. Donc là, je peux appliquer les styles à toutes les entrées. Voilà. Donc maintenant, j'ai les deux mêmes. Donc on reste dans ce qu'on veut. Si on veut juste hériter le style depuis le thème, je modifie là et j'ai l'accès au panel comme tout à l'heure. Ok. Vous voyez, vous pouvez modifier les deux d'un clic. Comme ça vous permet d'avoir tout réunir. Hop, je fais appliquer les effets et puis adresse email revient avec la couleur que j'ai décidé sur prénom. Donc faites bien ça parce que sinon deux onglets différents, deux styles différents, ça fait pas très professionnel.
Ça marche. Donc si je veux rajouter des sections, n'oubliez pas, je clique sur formulaire et je vais avoir le petit plus qui va apparaître. Et une fois que j'ai le petit plus, je peux modifier comme je souhaite et rajouter des éléments sur ma pop-up. Avant de finir, je fais enregistrer. Et j'ai bien mon formulaire d'enregistrer, du coup, il va bien s'afficher lorsque j'aurai les différents paramètres que j'ai mis sur ma pop-up qui seront enclenchés. Du coup, si je les définis après 15 secondes, cette pop-up s'affichera après 15 secondes. Donc on continue avec les fameux emails, puisque maintenant on a réussi à capter nos users, nos visiteurs, et ils rentrent dans notre liste. Maintenant, il va falloir leur envoyer différents emails. La dernière partie concerne les envois d'emails. Alors, vous allez vite comprendre qu'il y a deux types d'emails. Il va y avoir les emails newsletter que vous allez créer et envoyer, et les emails automatiques que vous allez paramétrer en fonction soit d'une inscription sur la newsletter ou soit sur un panier abandonné, par exemple pour le e-commerce. Donc on va commencer avec l'automatisation, puisque c'est assez simple à mettre en place. Vous allez voir que c'est hyper important de les mettre sur votre site internet. Donc la première chose qu'on voit, c'est email de bienvenue. Donc là, à chaque fois que quelqu'un s'enregistre sur une base de données, sur une liste que vous avez choisie, vous allez pouvoir configurer un email automatique. Pareil, notification d'articles récents, email de réengagement. Donc là, vous pouvez très bien configurer un envoi automatique des emails aux abonnés qui sont récemment désintéressés de vos emails ou qui ont stoppé leur engagement. Pareil, si quelqu'un se désabonne, vous pouvez lui renvoyer quand même un email. Ensuite, on a panier d'achat abandonné. Donc par exemple, ça, c'est quelque chose qui peut vous permettre de récupérer de l'argent, puisque certaines personnes commencent à acheter un produit et puis finalement ne finalisent pas leur commande et oublient. Du coup, grâce à ce email, vous retrouvez vos clients et ils finissent leur achat. Et vous pouvez faire la même chose après le premier achat, envoyer un email automatique pour les personnes qui ont acheté en les remerciant tout simplement. Ok. Sachez que par défaut, WooCommerce a déjà une confirmation de commande. Mais là, ça serait plutôt un email, on va dire, personnalisé et pour lequel vous pouvez même essayer de faire gonfler le panier moyen en leur proposant une offre de dernière minute ou juste une offre puisqu'ils ont acheté irrésistible pour qu'ils convertissent un peu plus. Ok? Donc on va prendre l'exemple avec l'email de bienvenue par exemple. Ça marchera toujours pareil, hein. Vous faites configurer. Et puis quand envoyer cet email de bienvenue. Donc là vous choisissez lorsque quelqu'un s'inscrit à la liste, lorsqu'un nouvel utilisateur WordPress est ajouté à votre site. Donc on va prendre à la liste et puis vous voyez que vous avez toujours les mêmes listes que tout à l'heure. Donc là je vais prendre ma liste WooCommerce et je vais déterminer est-ce que je veux que ça soit après 1 heure, après un jour, après une semaine ou bien directement. Prenons l'exemple directement. Donc, je fais suivant. Et vous pouvez voir que vous avez plusieurs déjà templates sur MailPoet. Pardon. Donc, vous pouvez choisir un template ou créer vous votre template. Hein, et puis vous voyez qu'il y a plusieurs styles. Vous avez newsletter, notification d'articles, email d'engagement. Vous avez déjà plein de templates prédéfinis et puis vous pouvez importer vous votre template de email. Si vous avez déjà un autre un autre système pour builder des templates, vous pouvez le faire par ce biais. Donc par exemple, si je fais ici sélectionner, donc le blank 1 one colonne, comme tout à l'heure, on va retrouver le même système que sur nos formulaires. Vous vous rappelez, le formulaire était façon bloc. Ça va être exactement la même chose. Vous voyez, on a notre email et les différents blocs que nous pouvons personnaliser et avec lesquels nous pouvons rajouter des éléments. Donc si je souhaite rajouter une colonne, je peux le faire. Si je veux changer le style du texte, je peux le faire. Le lien, si je souhaite modifier la couleur, par exemple, des liens en vert comme ça, je peux le faire. Vous voyez, ça se modifie.
Et pareil, vous pouvez choisir l'arrière-plan et l'arrière-plan global. Donc si je veux que tout le email soit en rouge, vous voyez, hop, je mets tout en rouge. Donc c'est à vous de décider et ensuite bah, vous rajoutez votre contenu. Donc comment vous modifiez ici votre email? Eh bien vous cliquez sur l'onglet et puis vous tapez ce que vous voulez dire. Blablabla, merci de votre ajout, etc. etc. Donc c'est hyper simple. Vous voyez par défaut il y a aussi le unsubscribe et le manage your subscription. Donc là vous avez juste changé le texte, vous n'avez pas changé le lien parce que vous voyez vous avez un lien. Ici vous n'allez pas le modifier puisque c'est le lien qui ramène sur notre page lien subscription manage URL, ok. Vous allez juste changer, hop, ici, si c'est en français, hein, gérer votre inscription. Et puis si vous changez, vous pouvez mettre dans une nouvelle Windows, comme ça il reste sur le email. Ok. Vous voyez, pour modifier un lien, c'est très simple, hein. Hop, vous cliquez là, et puis vous allez sur l'outil. Ici, vous double-cliquez, et vous allez avoir la pop-up qui vous change le lien. Donc c'est vraiment très intuitif. Une fois que je veux rajouter une image, je viens juste drag and drop. Et je viens sélectionner dans ma médiathèque une image que je souhaite, ou bien je l'importe hein, tout simplement. Là, hop, je vais mettre celle-là par exemple. Ok, oh, voilà, parfait. Super simple et surtout, eh bien, n'oubliez pas de changer le sujet puisque ça, c'est ce que les personnes vont voir. Donc, merci. Voici ton cadeau. Donc là, c'est quand les personnes s'enregistrent. Ok, donc là, après, je peux faire enregistrer comme un nouveau modèle, exporter comme modèle ou tout simplement enregistrer. Ok. Donc j'ai bien finalisé, on va dire que mon email est finalisé. Donc, je fais enregistrer et puis je fais suivant. Et eh bien j'ai mon paramètre ici. Donc lorsque les personnes s'inscrivent sur WooCommerce, j'ai bien mon expéditeur. Répondre à, enregistrer comme bouillon, activer, ok. Donc j'ai plus qu'à activer. Et eh bien mon automatisation va se faire donc dès que quelqu'un va s'abonner sur ma base de données, et bien il recevra cet email. Donc vous voyez, hyper simple à mettre en place. Et puis maintenant, eh ben, j'ai mon email de bienvenue qui est paramétré. Si je souhaite le modifier, je peux le modifier à tout moment, l'activer, le désactiver. Puis j'ai les datas qui vont rentrer. Donc dès que je vais avoir quelqu'un qui rentre, il va me dire que j'en ai un envoyé. Et s'il a ouvert et cliqué sur un lien, je le verrai aussi ici. Donc super simple, vous voyez, en quelques clics. Et on va voir bah, tout de suite comment faire la même chose avec une newsletter. Maintenant que vous avez créé vos automatisations, n'oubliez pas que vous pouvez le faire eh bien, sur les différents paramètres qu'on a vus. Hein. Vous pouvez le faire sur l'après-achat, sur l'abandon au panier, ou bien sur les personnes qui sont désabonnées à votre newsletter. Alors maintenant, on va voir comment créer une newsletter. Donc on revient sur les mail newsletters et puis on va tout simplement créer de la même façon notre newsletter. Donc on va choisir, par exemple j'ai déjà mon email template que j'ai fait tout à l'heure, hein, mais je peux voir que j'ai des modèles de newsletter. Donc toujours le même système, hein, je choisis un petit peu ce que je veux. Donc, si je veux bien ce thème là, hop, je le prends. Donc après, bien sûr, vous le modifiez en fonction des informations que vous voulez donner. On va pas en repasser du temps sur le builder puisque c'est quelque chose d'assez simple en final. Hein, c'est du drag and drop. Vous modifiez, vous customisez vous les éléments que vous souhaitez. Donc une fois que vous avez finalisé votre newsletter, que vous êtes content du résultat et que vous êtes prêt à l'envoyer, eh bien vous faites tout simplement enregistrer et puis suivant. N'oubliez pas le sujet là. Par exemple là j'ai mis sujet mais il ne faudrait pas du tout mettre sujet. Il faudrait mettre quelque chose quand même de plus développé. Hein. Et en fonction de ça, vous allez définir eh bien, la liste pour laquelle vous voulez envoyer la newsletter. Donc là, si je souhaite envoyer à mes WooCommerce customers, donc à toutes les personnes qui ont acheté, j'en ai un d'abonnés.
je peux l'envoyer directement, ok? Ou alors, je peux très bien planifier et dire non, finalement, j'aimerais plutôt que ça soit envoyé samedi à 10 h. Ok, je fais planifier. Et eh bien tout simplement, mon adresse email va envoyer eh bien un email, comme j'ai dit. Donc là c'est sujet, donc je pourrais mettre les nouveautés de ce samedi. Et puis samedi à 10 h, mon email sera envoyé. On verra ensuite les résultats. Si je souhaite eh bien l'annuler, je vais juste déplacer dans la corbeille et il ne sera pas envoyé. Donc, vous avez vu, c'est très simple. N'oubliez pas que vous êtes limité dans vos envois d'email en fonction de votre hébergeur. Mais eh bien, vous pouvez déjà commencer très facilement avec une petite database à envoyer différents newsletters pour votre site WordPress. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaires. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous voulez avoir la formation complète sur WordPress, le lien est dans la description. N'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.